Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer deux trucs. Donc, la première chose que je vais vous montrer, ou truc comme j'ai nommé au début, c'est quand je vais avoir mes dragons. Donc il me reste que 40 000, ouais, 40 000 avant d'avoir mes dragons, parce que la caserne est à 1 500 000. Donc, je vais vous le montrer, 1 500 000 pour délivrer les dragons. Donc, il me manque juste 40 000 pour avoir mes dragons. Donc, c'est un grand événement pour moi. C'est une très bonne troupe. Je vais pouvoir faire plein de tutos, comment attaquer full dragon et plein de trucs comme ça. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer comment faire un village HDV7 farming très puissant. Donc, vous risquez pas de perdre vos ressources. Je le fais depuis très longtemps. Puis, regardez ce que ça donne. J'ai perdu aussi. Donc, j'ai perdu un peu de black, mais c'est parce que mon affaire est très mal placée. Ils m'ont quand même attaqué avec pas peu de troupes. Celui-là avec archer barbare level 4. J'ai un dans son château de classe sur main parce que j'ai un level 0 avec archer 4, ça fait pas. L'autre j'ai un 3, archer 3, barbare 3, quand même en grand nombre. Et un sort de soin avec son château de clan qui contenait probablement des archers ou des géants. Donc je me suis fait attaquer par ça. J'ai pas perdu de butin. Pourtant j'avais les extracteurs d'élixir plein. Ça, il aurait pu me les attaquer. Bref. Ils n'ont pas réussi à atteindre mes défenses. Pourtant, c'est le genre de truc qui revient beaucoup en argent. Donc, c'est parti pour l'attaque. Ensuite de mon attaque, je vais vous faire le speed building, comme on appelle dans Clash of Clans, de mon village pour le reconstruire plus facilement. Il me faut 40 000. Oh, ça, c'est parfait. Ah, peut-être qu'il y en a dans les réserves. Tiens, village parfait, ça. Je vais spoil 100% par exemple. Ici c'est facile. Deux petits serviteurs. Bah un. Ouais, un ça va se faire. Je vais lancer mes barbares là. Et mes archers pour tuer le canon. Mes barbares en cible pour le mortier. Ensuite, je vais briser les murs. Envoyer mon roi en cible. Qui ne va malheureusement pas attaquer les murs. Bah en fait si, mais à une autre place. Donc voilà, mon élixir est déjà fait. Ce serait le fun de récupérer un peu d'or. Donc ici, hop. C'est pas encore complètement détruit. Oh non, le piège ça va sur mon serviteur. Donc j'ai pas mal tout volé, je veux pas gagner trop de trophées, donc je vais arrêter la partie. Et voilà. C'est dommage que j'avais pas les réserves plus hautes que ça. J'aurais fait un assez gros profit. Donc voilà, j'augmente mes dragons. Dans 8 minutes. Bon, je le ferai après dans... Ça coûte 16 gemmes, donc dans 50 minutes, malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, puisque je veux pas la perdre. Bon, ben, je vais annuler mon canon qui augmentait au level 8. Je vais faire ça dans 4 jours. Bon, c'est moyen. Donc, pour mes prochaines troupes, il faudra que je fasse sûrement des HDV. Bon, je peux sûrement former
une attaque avec 10 cochons. Bon, et voilà. Donc, c'est parti pour le village. Pour commencer, si vous avez un clan qui vous donne souvent des troupes pour vous défendre, vous pouvez mettre le château de clan dans le milieu. Moi, j'ai mis une réserve parce que j'étais en train d'augmenter mes dragons. Vous pouvez aussi mettre la réserve d'Alexis Noir. Ok, voilà. Donc, vous mettez 3 mortiers, parce que logiquement, vous avez HDV7. Ou c'est possible à faire en HDV8. Ce sera à vous de voir comment vous replacez le reste des murs. Avec une anti-aérienne de préférence. Ok. Vous les éloignez de 1. Et vous mettez vos 4 pièges sur les coins. Vous mettez vos murs les plus bas autour d'ici. Les murs les plus hauts seront vers l'extérieur. Parce que le but, c'est pas qu'ils se rendent ici. On va prendre eux. Oh, cool, j'ai de revoir des sorciers niveau 6 de mon chef Patoche. Vous faites ça ici pour ralentir les troupes de l'ennemi quand il va pénétrer ici. Et qu'il ramasse le piège s'il est en full géant, full cochon, ou c'est une troupe importante. Peut-être même un PK, on sait jamais. Je me suis déjà fait attaquer HDV7 par un PK. Ouais, mais HDV6, je pense. Non, on va enlever lui. Et on va mettre le piège là. Donc, une fois que ça c'est fait, vous prenez une tour de sorcier, vos 2 tours de sorcier. De préférence. Vous mettez quand même ce que vous voulez. Moi, je le fais selon mes goûts, en fait. Et vous l'entourez comme ça de murs. Encore un bug. Ok. Attendez. Je dois juste régler le bug avec ma charge. Oula. Ah. Charge, ok. Bon. Ah, putain. Bon. Vous faites la même chose sur les 4 à côté. Et voilà. Et le dernier, autour de l'anti-aérienne. Ah, j'ai manqué de mur. Donc, ensuite, après avoir fait ça, c'était... Ah oui. Donc, de préférence, vous mettez vos ressources dans les coins qui sont libres. En tout cas, qui sont supposés être libres. Voilà.
Vous mettez 2 défenses à côté. Moi j'ai mis une tour d'achat et un canon partout, mais c'est pas nécessaire. En plus que si vous mettez la tour d'archer comme moi en bas, il va vous manquer une tour d'archer de l'autre côté. Un autre canon ici et le dernier ici. Devant vous mettez une Tesla avec un espace pour une bombe géante juste ici. Sur les ressources que vous voulez le plus protéger. Donc, je vais échanger ces deux-là. C'est comme vous voulez, mais ça fait plus beau comme ça parce que je vais prendre mes 2 réserves level 10 pour faire le piège avec la Tesla et la bombe géante. Donc, je mets la Tesla ici et la bombe géante. Et voilà. Donc je vais vous expliquer ce que fait ce piège. Il va voir qu'il y a les réserves là à côté de 2 défenses avec un trou. Il se dit forcément il y a une bombe géante. Fait que je vais lancer une troupe. Il pogne la Tesla le tue. Il dit bah c'est pas une bombe géante, c'est une Tesla. Fait qu'il lance ses troupes sur la Tesla. Et quand il va finir la Tesla, logiquement il va avoir balancé quand même pas beaucoup, mais quand même moyennement de troupes. Et ils vont être logiquement tout paquets dessus. Si c'est des barbares, des géants, toutes les troupes qui attaquent de proche là. Et ils vont crever par la bombe géante. Donc après il y a les défenses aussi qui vont défendre. Et les mortiers. Donc essayez de ne pas faire la même erreur que moi. Là-dessus j'échangerai la défense aérienne avec le mortier. Mais je le ferai pas. Parce que j'ai pas le temps. Parce que oui, je suis très pressé. Et voilà. Bon, s'il me manque de murs, c'est que j'ai fait une erreur. Ah. Où est l'erreur? Ah oui, c'est vrai. Ici, j'avais enlevé ça et ça. Et j'y avais mis ça, ça et ça. Et ça. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Et si vous finissez, logiquement, il vous reste un mur. Donc, vous pouvez inverser les trucs. Le reste, je vous laisse les placer vous-même. Parce que ce tuto serait vraiment très long. Déjà qu'il n'est pas en accéléré. Donc, ensuite, vous mettez l'HDV où vous voulez. De préférence ici, ou ici, ou ici, ou ici. Dans le fond, dans les 4 coins. Pour avoir une chance de gagner. Comme ça, si quelqu'un avec Archer 2 qui essaie de vous battre, vous allez le battre. Mais si quelqu'un qui a de bonnes troupes, il va vous battre. Donc c'est rien que pour pas se faire battre par n'importe qui, même si on farm. Moi je l'ai pas fait parce que j'étais en rush d'élixir. Donc si quelqu'un avec des troupes fortes m'attaquait, il pouvait attaquer un des m'extracteurs et autres.
Donc c'était tout pour ce tuto. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres tutos ou attaques. Je prévois faire des attaques avec mes dragons. Vous me dites quelle attaque que vous voulez que je fasse. Quelle troupe, quel tuto vous aimeriez que je fasse. Comment que améliorer en premier. Dans le fond, quelle défense améliorer en premier. Des trucs comme ça. Dans le fond, vous me dites ce que vous voulez et vous me le dites en commentaire et je risque de le faire.